Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle vidéo de Rainbow Loom qui va vous permettre de faire un bracelet en diamant superposé. Vous aurez besoin donc de votre métier à tisser, de votre crochet, de votre fermoir ainsi que de deux couleurs. Pour ce bracelet, nous partirons sur du vert foncé et sur du médiéval rouge. Voilà, un joli bracelet, vous voyez, qui est réversible avec justement une alternance de rose tout autour du bracelet. Nous allons travailler sur une configuration en V. Ceci dit, faites bien attention, il faut que la barre centrale, pour une fois, soit en retrait par rapport aux deux autres barres. En règle générale, elle est toujours en avant. Donc là, vous voyez, elle est en retrait. Donc on a une configuration de V à l'envers. Et nous allons sans plus attendre démarrer notre tutoriel. Donc démarrons par un premier élastique vert que nous mettons comme ceci en triangle sur les trois premiers supports. Nous continuons donc toujours avec les verts, voilà, que vous étirez sur les deux premiers supports de gauche, puis vous partez en diagonale à partir du deuxième support de gauche et deux élastiques consécutifs, voilà, pour former une diagonale. Vous partez de là où s'arrête votre dernier élastique et là vous remontez à la verticale sur votre rangée de droite et vous repartez en diagonale vers la gauche. Et donc c'est ce schéma que vous reproduisez sur toute la longueur de votre métier à tisser. Donc un élastique vertical, puis deux élastiques en diagonale, de nouveau un vertical et deux en diagonale. Et donc ceci en alternance tantôt sur la rangée de gauche et tantôt sur la rangée de droite. Donc à ce niveau-là, rien de bien difficile. Et donc vous répétez l'opération jusqu'à la fin du métier à tisser. Et à l'issue de votre dernière diagonale, vous terminez avec un dernier élastique, voilà, de la gauche vers le dernier support du centre. Donc voilà la première manipulation sur l'ensemble des élastiques verts que vous venez de voir. Nous allons faire exactement la même chose avec les mêmes élastiques, mais cette fois-ci en partant de la droite. Donc vous allez obtenir une symétrie tout simplement. Vous continuez donc voilà, la diagonale, puis vous remontez à gauche et vous partez en diagonale. Donc vos élastiques verts ont été positionnés, nous passons maintenant à nos élastiques médiévales. Nous commençons sur le support central et nous allons faire une diagonale étirée, comme ceci, de manière à ce que l'élastique soit étiré entre le support du centre et le troisième support de gauche. Nous revenons à notre support central et cette fois-ci une petite diagonale du centre vers la droite. Voilà. À nouveau une grande diagonale, cette fois-ci de la droite vers le troisième support du centre. Et nous terminons par une petite diagonale du support du centre vers la gauche. Donc vous voyez que nos quatre élastiques roses forment un rectangle. Et vous renouvelez l'opération sur toute la longueur du métier à tisser. Une grande diagonale, suivie d'une petite diagonale. De nouveau, une grande diagonale, suivie d'une petite diagonale. Comme ceci. Voilà, donc aucune difficulté. Grande diagonale, petite diagonale, puis grande diagonale. Assurez-vous que vos élastiques soient bien disposés sur les supports. Donc grande diagonale et une dernière petite diagonale. Donc veillez toujours à ce que vos quatre élastiques roses forment bien un rectangle. Tous vos élastiques ont été positionnés, donc voilà la configuration finale que vous devez obtenir sur votre métier à tisser Rainbow Loom. Comme ceci. Et donc, avant la manipulation, nous allons poser un dernier élastique. Alors c'est un élastique capuchon, vous y êtes habitué. Donc il sera vert et vous le positionnez sur vos élastiques au niveau du dernier support central, comme ceci. Voilà. Nous allons pouvoir passer à la manipulation. Donc nous commençons sur ce support où l'élastique capuchon vient d'être positionné et vous allez venir saisir le premier élastique rose qui se trouve le plus en haut et vous le repliez sur lui-même à droite. Nous continuons la même chose pour attraper le deuxième élastique rose.
Donc, bien entendu, pour faciliter la manipulation de l'ensemble des élastiques, notamment sur ce départ, il faut veiller à ce que le capuchon soit bien en place. Donc, je vous conseille de bien le tenir avec votre pouce. Cela évitera à ce qu'il s'enlève. Donc, vous le maintenez bien en place avec votre pouce et après, vous verrez que la manipulation sera beaucoup plus facile. Donc, l'élastique, voilà. Donc, c'est une grande diagonale, donc repliez-le bien en avant. Et il reste 2 verres à venir saisir. Et vous les repliez également sur eux-mêmes. Donc le premier vers la gauche et le deuxième ce sera vers la droite. Donc voilà pour ce premier support, 4 élastiques à manipuler. On peut passer au deuxième support. Alors on va partir sur la gauche. Donc là, il s'agit de manipuler juste un élastique vert. Pas beaucoup de complications. Et vous le repliez sur le centre. On bascule à droite. Donc là, vous avez un élastique vert à venir saisir. Donc il est tout en dessous. Veillez à bien écarter les élastiques. Manipulation un peu périlleuse, mais c'est vraiment important de bien écarter tous les élastiques. Donc vous le repliez sur le centre. Voilà. Alors vous voyez qu'au centre, là maintenant, nous avons un certain nombre d'élastiques qu'il va falloir venir manipuler. On va venir replier également sur eux-mêmes. Donc là, on a un élastique vert à venir saisir. Donc écartez bien tous les élastiques. On a oublié le rose, vous voyez. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure aussi. Hein, pensez à bien manipuler tous vos élastiques. Des fois, on peut se tromper également dans les tutoriels. Donc, on vient attraper l'élastique vert. On écarte bien tous les élastiques. Voilà. Et on le replie sur lui-même à droite. Encore un autre élastique vert. Voilà. Et également sur la gauche. Donc, comme je viens de le dire, voilà, celui-là, on l'a oublié. Donc, il fallait le... Il n'y a pas de problème de le manipuler un petit peu après, mais l'idéal, c'est de le faire avant pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Donc là, nos élastiques, c'est bon, on les a manipulés. On peut poursuivre. Donc là, on bascule de nouveau sur la rangée de gauche. Donc, premier élastique à venir saisir le rose. Vous le repliez sur lui-même. Et le deuxième, le vert, en avant. Voilà. Donc il faut être méthodique, il faut passer de support en support, les uns après les autres, donc à gauche, à droite, puis au centre. Et veiller à ce que tous les élastiques aient bien été manipulés et qu'il n'y a plus d'élastique étiré entre deux supports. Donc c'est vraiment très important, il faut être juste un petit peu rigoureux et tout se passe très bien normalement. Donc là nous sommes de nouveau sur le support du centre et là on va venir récupérer les élastiques qui y sont attachés. Donc un rose qui part vers la droite et un autre rose qui lui part vers la gauche. Voilà. Une fois que vous avez bien mémorisé l'enchaînement des élastiques, ça va vraiment tout seul et il n'y a vraiment plus de difficulté dans la réalisation. Donc là, on passe au vert. Voilà, et on rebascule à droite. Donc là, un premier rose. Et puis, un vert à nouveau vers le centre. Et donc là, on continue au centre jusqu'à ce que vous manipulez l'ensemble des élastiques. Donc voilà la configuration que nous obtenons à la fin de la manipulation de tous nos élastiques. Donc assurez-vous que tous les élastiques ont bien été manipulés, parce que si ce n'est pas le cas, votre élastique malheureusement ne tiendra pas. Il nous reste à manipuler notre premier élastique du tout début, celui qui était en triangle. Et donc lui, vous allez venir le saisir comme ceci à l'intérieur et le replier vers le centre, sur les élastiques roses. Donc le support de droite, puis le support de gauche. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons fini la manipulation globale de tous nos élastiques. Maintenant, avant d'enlever notre réalisation, nous allons, comme d'habitude, faire glisser le crochet à l'intérieur du support. Venir y glisser un élastique vert. Voilà. Remontez bien votre crochet. Alors,
Positionnez-le de telle sorte à ce que la partie crochet ne vienne pas saisir tous les élastiques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc c'est un petit peu délicat comme opération. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, vous remontez bien votre élastique sur le crochet de manière à ne pas le perdre. Et vous pouvez maintenant enlever l'ensemble des élastiques de votre métier à tisser. Allez-y tranquillement et avec soin, parce qu'il y a un certain nombre d'élastiques à enlever à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il faut s'assurer que tous les élastiques partent bien ensemble. Vous y êtes habitué, c'est pas le premier tutoriel que vous devez suivre. Et donc, vous avez réalisé donc la partie principale de votre bracelet. Voilà, donc on retrouve notre schéma de rose et de vert entremêlés les uns avec les autres. Il suffit de faire une petite extension, on y est habitué. Donc, on glisse quelques élastiques de cette façon-là. Alors, c'est la façon manuelle, rapide et simple. Maintenant, vous pouvez aussi, moi je préfère en tout cas le faire, disposer vos élastiques en chaîne simple sur le métier à tisser, venir y rattacher justement l'extrémité de votre bracelet et ensuite venir y mettre le fermoir. Mais ça après c'est chacun selon sa préférence. Il n'y a pas de méthode adéquate. C'est juste être sûr qu'on réalise bien son bracelet. Donc là c'est pareil, vous rajoutez autant d'élastique que vous avez besoin par rapport à la largeur de votre poignet. Et une fois que vous avez le nombre d'élastiques souhaité, il ne reste plus qu'à venir y glisser le C-clip, comme ceci. Et vous allez venir le rattacher à l'autre extrémité du bracelet, qui en fait correspond à l'élastique capuchon. Et voilà, vous venez de réaliser un bracelet supplémentaire en reine volume avec un design encore très original. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre tutoriel.